Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction sur Medi 1. Dans un article sur le rôle des institutions internationales en Afrique, Saleh Nsouli, directeur adjoint de l'Institut du FMI en 2000, affirmait que le développement repose sur 3 piliers: le renforcement des capacités, la bonne gestion des affaires publiques et les réformes économiques. Sans un renforcement des capacités, c'est-à-dire dans un développement des compétences, sans un développement des compétences et des institutions nationales, il n'y a pas de croissance soutenue. Avec notre expert du jour, nous aborderons le rôle et les appuis des institutions internationales pour le développement de l'Afrique. Et pour ce faire, nous sommes en compagnie de Émile Belakwaku. Il est consultant en développement international. Bienvenue Émile Belakwaku. Merci beaucoup, merci de me recevoir sur votre plateau. Alors la question que je me pose et que beaucoup de personnes se posent, est-ce que l'Afrique, le continent africain, peut amorcer un développement efficient sans l'appui des institutions internationales? Le continent africain devrait pouvoir amorcer un développement sans l'appui des institutions internationales, mais en même temps, la question qui se pose, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on en est à solliciter l'appui des institutions internationales? Est-ce à dire qu'on ne dispose pas, quand je dis on, je parle donc des pays africains, des ressources nécessaires pour pouvoir amorcer ce développement? C'est tout la problématique du développement. D'accord, peut-être une petite historique. Le FMI, la Banque mondiale, la BAD, comment ces institutions-là s'installent et apportent leur appui au continent africain? Très bien. Déjà, pour qu'un pays donc bénéficie donc de l'appui de ces institutions, il faut que le pays soit membre. Donc, le titre de membre vous donne droit. Maintenant, pour ce qui concerne la possibilité d'être membre, certains pays, ou du moins les pays font la demande. Pour ce qui concerne la Banque africaine de développement particulièrement, je sais que aujourd'hui, avec ces 54 États membres et membres donc des pays membres régionaux et puis ces 26 États membres non régionaux qui renvoient uniquement aux pays asiatiques, américains et autres, ces pays-là donc contribuent. Par contre, de ce qui concerne la Banque africaine de développement, il faut se dire qu'il y a une possibilité pour ces pays-là de pouvoir bénéficier de ces fonds quand ces pays sont membres. Donc, encore une fois, il y a une possibilité pour vous de pouvoir faire la demande, et il y a aussi une autre possibilité pour le pays, donc pour l'entité, je veux dire la Banque africaine de développement, et ou encore ces banques-là de pouvoir accepter votre demande sur la base d'un certain nombre de principes après avoir évalué votre demande. À quel niveau se situe l'appui de ces institutions? Alors, l'appui se situe à différents niveaux. Généralement, puisque on se situe dans le développement, et le développement beaucoup plus met l'accent sur l'aspect social, économique et tout ce qu'il y a comme au niveau du renforcement des capacités. Donc l'appui va se situer à tous ces niveaux-là. Quand le pays est membre, le pays peut solliciter l'appui de ces entités, que ce soit la Banque africaine de développement, la Banque mondiale ou n'importe quelle autre entité, et demander son appui, son soutien pour pouvoir l'accompagner dans l'exécution, ou l'élaboration d'abord, l'exécution et l'évaluation de ces projets. Donc c'est plus un processus, et donc d'ailleurs ça s'inscrit dans le cadre du développement qui est aussi un processus. Est-ce que ces appuis sont, comme on le dit, gratuits? Il y a des dons, il y a des prêts. Oui, bien évidemment. L'appui que les institutions apportent au pays sont de différents ordres. Il y a, comme vous venez de le dire, il y a les prêts. Les prêts, l'entité, la banque fait recours aux institutions, au marché des capitaux, recueille le fonds et met à vos dispositions avec un certain taux. Et ce taux permet de pouvoir aussi financer d'autres projets. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est aussi les dons. Et très souvent, ce sont des fonds qui sont mis à disposition du pays sans toutefois avoir à attendre un retour. Et ça se fait aussi par les fonds fiduciaires. Donc, la plupart des banques disposent des fonds fiduciaires. Les fonds fiduciaires il y a les fonds fiduciaires bilatéraux, les fonds fiduciaires multilatéraux et puis les fonds spéciaux. Donc, dans le cas des fonds fiduciaires bilatéraux, c'est-à-dire qu'un pays en accord avec la banque a créé le fonds et injecte donc ses ressources dans ce fonds, et puis ces fonds-là sont utilisés pour pouvoir attribuer au pays. Et ça se fait de cette façon parce que la banque dispose d'un ensemble de mécanismes de pouvoir suivre l'exécution, l'utilisation de ces ressources-là. Donc c'est ce qui facilite bien évidemment l'utilisation de ces ressources. Donc ça permet de pouvoir catégoriser les formes de dons qui sont les formes les différents instruments
si vous voulez, d'utilisation des ressources qui sont débloquées. Alors le commun des mortels, ceux qui n'ont pas peut-être une bonne compréhension de ces différents appuis, pensent que ces institutions appauvrissent les États africains. Quand beaucoup de personnes soumissionnent pour avoir des prêts, on a l'impression que la dette est tellement élevée que le pays s'appauvrisse. Je souris parce que ça pose là le problème même du développement, de l'aide au développement de manière générale. Les détracteurs de l'aide au développement estiment que c'est ce qui appauvrit l'Afrique. Et par contre, ceux qui voient d'un autre angle, ont un point de vue contraire, estiment que l'aide au développement contribue à renforcer les capacités des pays, contribue à améliorer les pouvoirs des pays. Donc, je ne suis pas forcément d'avis du fait que ça appauvrit, même si, évidemment, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut considérer. Parce que, évidemment, quand le fonds il est débloqué, il est mis à disposition du pays, le processus, le problème n'est pas au niveau du prêt, le problème n'est pas au niveau du fait que le fonds soit mis à la disposition du pays. C'est l'utilisation dont on en fait. Est-ce que l'utilisation est faite à bon escient? C'est là que le problème se pose. D'accord. Ça pose le problème de la corruption, ça pose le problème de l'utilisation, le processus de passation des marchés. C'est un ensemble de choses, un ensemble de facteurs qui entrent en ligne de compte. Donc, évidemment, il y a plusieurs questions qui expliquent pourquoi certaines personnes voient le verre à moitié plein quand d'autres voient le verre à moitié vide. Et vous, de votre œil d'expert, si vous devez faire un bilan quant à l'appui de ces institutions pour le développement du continent africain, est-ce que vous pensez que les choses se passent réellement comme elles devraient, ou est-ce que le continent africain, à travers les différents pays, devrait s'axer beaucoup plus sur les ressources propres avant d'attendre des aides extérieures? J'ai un point de vue mitigé, il faudrait avoir le courage de le dire. Je le dis parce que de ce que j'ai pu observer dans le cadre de mon travail dans le secteur du développement depuis quelques années, en travaillant au Burkina Faso, au Ghana, au Nigeria et maintenant en Côte d'Ivoire, j'ai pu observer le processus de développement tel que conduit par les acteurs du développement sous différents angles. Donc aujourd'hui, de la position où je me situe, j'ai un point de vue, comme je l'ai dit, mitigé, dans le sens où, dans le premier cas, on constate qu'il y a des résultats probants, des résultats pratiques qui sont mis en œuvre dans les pays, qui contribuent à améliorer les conditions de vie des populations en Côte d'Ivoire et dans ces pays que je viens de citer. Par contre, dans l'autre cas, il y a quand même un certain nombre de dispositions à prendre. Il y a une possibilité d'amélioration de l'utilisation de l'aide de sorte à pouvoir alléger les charges des États. La Banque africaine de développement, par exemple, a aidé un certain nombre de pays, je crois que 33 pays qui étaient dans la phase d'atteinte PPTE, à pouvoir éponger une partie de leur aide. Donc ce n'est pas forcément pour venir appauvrir, mais c'est aussi pour soutenir ces pays-là à pouvoir bien évidemment sortir de cocon. Et là on a les contrats de désendettement, les C2D. Exactement. Donc, il y a, par exemple, les études qui sont faites par la Banque mondiale, qui sont faites par la Banque africaine de développement et autres, parfois attire l'attention, la sonnette d'alarme des pays pour dire que vous êtes en train de vous enfoncer en vous endettant un peu plus, donc il faut faire attention. Donc, ce n'est pas forcément l'aide donnée par les institutions, parce que comprenons une chose, il y a l'aide multilatérale qui est donc dispensée par les institutions multilatérales de développement que je viens de citer, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et autres, et il y a l'aide bilatérale. Donc l'aide bilatérale, un État souverain peut se lever et aller solliciter de l'aide. Donc quand je prends la Zambie se lève et sollicite l'aide de la Chine. Et la Banque africaine de développement, en tant qu'entité qui coordonne, chapeaute le processus de développement en Afrique, ce qu'elle va faire, c'est être aux côtés de la Zambie et pour attirer son attention, pour dire que, attention, vous êtes en train de franchir la ligne rouge, parce que si vous continuez le processus d'endettement, il va arriver une étape où vous serez dans l'incapacité, vu vos ressources, de pouvoir rembourser cette dette-là. C'est la même chose que fait la Banque mondiale. La Banque mondiale aussi se tient aux côtés de cette entité pour pouvoir attirer leur attention et donc produire des rapports sur les capacités économiques du pays et aussi mettre à disposition un certain nombre d'indicateurs qui permettent aux investisseurs de pouvoir venir s'intéresser à ce pays, venir investir. Donc il y a quand même, je veux dire, de part et d'autre, un certain nombre de points positifs et négatifs qu'on pourrait considérer. Et là, au nombre des nombreuses actions de la Banque africaine de développement, on a vu par exemple des fonds décaissés pour la jeunesse, des fonds investis dans le domaine de l'agriculture. Si on devait résumer ce que vous dites, c'est que les institutions internationales apportent beaucoup pour le développement des pays membres du continent africain.
Tout est une question de la bonne gestion, la bonne utilisation de ces fonds reçus. Exactement. Je crois que récemment, la semaine dernière, la Banque africaine de développement vient d'approuver un montant de 30,22 millions de dollars qui va être mis à disposition de l'État du Côte d'Ivoire pour accompagner la mise en œuvre du projet qu'on appelle le projet PARES, la phase 2 du projet PARES, le projet d'appui je crois qu'aux ressources économiques et sociales. Donc il y a déjà un fonds. Et puis il y a aussi un fonds qui a été débloqué, je crois qu'autour de 22 millions, je ne confirme pas le montant, mais qui a été mis en place, qui a été attribué à une banque commerciale de la place qui va aider à accompagner les initiatives, les entreprises féminines portées par les femmes. Donc c'est un ensemble quand même de choses qui est fait et je crois que ça porte du résultat. Merci Émile Bellakwaku. Je rappelle que vous êtes consultant en développement international. Avec vous, nous avons parlé des appuis et surtout du rôle des institutions internationales pour le développement du continent africain. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie de m'avoir. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Média 1.